Hans und Werner! Et si on se rendait? Oui, évidemment, ça peut paraître une idée simple, mais... Mais non. C'est une idée comme je les aime. Malheureusement, dans la Légion, ça se fait pas. Depuis quand? Depuis Cameron. 30 avril 1863. Nom de Dieu. Et dire, je me voyais déjà monter les Champs-Élysées salué par les flics. Baiser les femmes des collabos. Au lieu de ça, on va finir dans le sable chaud. Comme dans une chanson de Piaf. Merde, les voilà. Ils sont que deux. Ce qui me fait chier, c'est leur mépris. On est sous-estimés, les gars. Sie sind schon seit 20 Minuten unterwegs. Da sind sie ja. Putain, j'ai les jetons. Mais non, c'est une impression que t'as. Tu peux pas avoir les jetons, t'es un SS. Un super grifton. La mort, c'est ton truc. Regarde pas du côté de tes potes. Redresse-toi. Pense à Adolphe. Arrête de déconner, merde. Oh, le con. Alors, mon adjudant, on dirait qu'on respire mieux. Eh oui. Il y a des circonstances où il vaut mieux voir arriver un mauvais français qu'un bon allemand. Très juste. Au Wiedersehen, mon adjudant. Das wär's. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Eh ben, on est arrivé il y a à peine 200 mètres. Ah oui, c'est ça. 200 mètres à découvert, on a le temps de se faire descendre 200 fois. Alors, crosse ton trou, t'es arrivé. En plus, vous faites pas le détail, vous, dans la Légion. Ce matin, vous en avez laissé 30 d'un coup sur le carreau. Et bien, puisque t'es si fort, le légionnaire, t'as qu'à y aller tout seul là-haut. Écoute-moi, Béral. Béral, tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Je vais y aller sur ce Borge. Et tu vas venir avec moi. Faut des légionnaires, mais faut aussi des artilleurs. Tu te rappelles de la célèbre chanson? Comment c'est l'air déjà? Quand l'artilleur de Metz quitte sa garnison, toutes les femmes de Metz se mettent à leur balcon. Allez, viens. Allez, Béral. Maintenant, tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Là-dedans, je suis sûr que t'es bon. Pas dans tout, mais là-dedans, je suis sûr que t'es bon. Je vais essayer.
Le problème, c'est la bulle. Faut la régler poil-poil. Eh ben, règle-la. Prends ton temps. Ce que je veux pas, c'est qu'on les loupe. On va en faire du hachis parmentier de ces mecs. Du tartare. Des boulettes à couscous. J'aime bien ça, moi, le couscous. Eh ben, je t'en offrirai un de couscous après la guerre. Celui de l'Allemagne, tu connais? Bon, je connais un cliché, nickel. Eh ben, on ira celui de Clichy, si tu préfères. Ira où tu voudras. Mais me les loupe pas, Béral. Gagne-toi quand même un peu. Tu m'as dit que j'avais tout mon temps. Je te parlais que t'avais toute la nuit. Allez, Béral, feu! Dis donc, ton pote de l'Allemagne met du poulet dans son couscous? C'est une hérésie, le poulet. Ah, mon pote de Clichy, il en met, lui. C'est un con, ton pote. D'ailleurs, ça m'étonne pas. Ça y est, tu redeviens désagréable. T'es toujours là, Béral? Affirmatif, mon adjudant, affirmatif. Parce que j'ai oublié de te dire. 9 fois sur 10, t'es pas mort. Troué comme une écumoire, mais pas mort. Alors il y a le coup de grâce, qu'on tire à 5 cm du crâne, juste en dessous de l'oreille. Comme aux abattoirs. Ça doit te rappeler quelque chose, ça? T'avais rien oublié, cette fois? Ah ben si. Juste après l'exécution, les troupes défilent devant le cadavre. Ah, tout de même. Merde, j'ai pas dû tomber loin, celui-là. Je vois rien. Viens au premier, on verra mieux. Je crois qu'on t'appelle. Tu connais? Eh bien sûr. On les a eu pendant 2 mois sur le dos. Heureusement que t'as l'air insolite. Tu es fou, quoi. Je ne te demande pas de me faire le coup du balcon et de l'échelle de soie. Mais ton coup de canon dans la maison et tes plaisanteries d'automne, excuse-moi, ça fait peut-être rire tes chefs, mais pas moi. Mes chefs? Il n'y a plus de chefs. J'ai les emmerdes, mes chefs. J'ai fait 200 km pour te voir, madame Blanche-Fréon. Tu es contente? Ouais. Alors, avance-moi. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'avais dit à propos de l'art. Tu avais raison, il faut pas la laisser là. On n'a pas du tout l'intention de laisser là, mon pote. Sois tranquille. Qui c'est celui-là? Un ami, le sergent gagneur du 1er bataillon de marche de la Légion étrangère, Oberleutnant Karl Brenner, de la 21e Panzerdivision. Attends, si l'oberlieutenant veut bien te mettre les mains dans le dos. Dis donc. Quand tu l'auras ouvert, ce coffre, à condition que tu l'ouvres, où iras-tu avec ton or? Je sais pas. Au Niger ou en Libye. Et tu le cacheras où? Au pied d'un arbre? Tu me prends vraiment pour une truffe. Assure-toi, je trouve un endroit. Admettons. Mais comme tous les objets d'art et les bêtes de race, l'or a un pédigré, n'oublie jamais ça. Les barres sont numérotées, les numéros seront communiqués à tous les banquiers, à tous les flics. Et avant de le mettre en circulation, faudra attendre. Peut-être longtemps. Alors tu feras des rêves de milliardaire en vivant comme un clochard. Alors un jour t'en auras marre. Et pour faire semblant d'exister, tu finiras par raconter ta vie à des putes, des barmen. Dans 6 mois, dans un an, tu te retrouveras égorgé. Dans une cave, dans un hangar, à Khartoum ou à Benghazi. Ça, c'est l'hypothèse la plus gaie. T'en as sûrement une autre. Quand mon mari était en poste à Tunis, nous fréquentions un certain Bob Turner. Ah, c'est le Turner dont tu m'as parlé. Eh bien, c'est plus à toi que j'en parle maintenant. Bob Turner est au Liban en ce moment. Son job, c'est la monnaie. Dans certains milieux, on l'appelle le blanchisseur. Ça veut dire qu'il peut laver l'or de la banque comme il lave celui de la mafia depuis des années. Quand le métal jaune sera devenu du beau papier vert, il n'y aura plus qu'à faire paraître. Comment tu comptes? Turner? Toi et moi? Et mes potes? Tes potes, comme tu dis. Chez le juge d'instruction, ça s'appelle des complices. Et pour peu que ça tourne mal, les complices peuvent devenir des témoins oculaires. Et des témoins, il n'en faut pas. Tu veux quand même pas liquider tout le monde?
Tout le monde. Oh, bah dis donc. Bon, ton mari quand même. J'ai dit tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Plus je te regarde, moins je comprends. Qu'est-ce qu'une femme de ta classe, je veux dire, avec un cerveau et un cul pareil, peut bien fabriquer dans un bled comme ça? C'est pas après vous qu'il en a. C'est après lui. C'est jamais marrant d'être un faux rocage. Bah, un fauve que vous traitiez il y a pas si longtemps de charognard. Écoutez, monsieur Rochefort, malgré tout le respect que je vous dois, ça me fait chier de parler aux gagneurs avec un civil. Parce que ce charognard, quand il commandait la 11e section anti-char sur la ligne Marette, moi j'allais lui faire des coups pas croyables. Si vous voulez, moi je peux vous raconter le coup de ce matin. C'était extra votre bœuf, un berle. Oui, bon. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir servi chaud. Mais ben, ça serait nouveau, voilà 10 ans que je mange froid. Sauf quand tu dînes chez ta poufiasse. Crois-tu, chérie, que ça intéresse ces messieurs? Mais certainement, mon chéri. Faut que vous sachiez, messieurs, que quand l'armée n'est pas là, le coin manque singulièrement de distraction. Bien sûr, il y a le bridge du samedi chez l'ingénieur hydraulicien. Ah, là, je sens qu'il va être question de Gilbert. Mais de Gilberte et de Jean-Pierre. Parce qu'il faut vous dire, messieurs, que les maîtresses de mon mari sont généralement les femmes de mes amants. Ouais, Pilar, regardez. La main dessus, mon adjudant. Vous me direz que jusqu'ici, on pourrait se croire chez les bourgeois de Passy. Nous avons, Dieu merci, la version exotique. Et là, vous allez voir. On passe de la rue du Rhin-de-Lag à la cabane bambou. Hélène, tu ne crois pas que tu pourrais t'arrêter? C'est il y a 10 ans qu'il fallait s'arrêter, mon cher François. Tenez, à votre avis, vertueux militaire, que penseraient ces vertueux clients s'ils savaient que le vertueux directeur de l'Union des banques de l'Afrique du Nord envoie sa vertueuse épouse arpenter le trottoir du quartier indigène? Chère petite fille, puisque nous en sommes aux confessions publiques, ce trottoir dont tu parles ne serait-il pas une sorte de retour aux sources? Élégant, ça. Très élégant. Voilà, où allez-vous, madame? Là en bas, si vous voulez que vos tolards finissent au poteau, vous pouvez pas les laisser mourir de faim, faut choisir. D'accord, mais les tolards, c'est pas les invités. Bon, ça ira comme ça. Élégant, ça. Très élégant. Voilà, où allez-vous, madame? Là en bas, si vous voulez que vos tolards finissent au poteau, vous pouvez pas les laisser mourir de faim, faut choisir. D'accord, mais les tolards, c'est pas les invités. Bon, ça ira comme ça. Dis donc, Roméo, tu savais que ta Juliette faisait des passes dans la Médina? Je crois grande cause. Qui ça? Enfoiré mondain. Dis-lui d'aller se faire. Tiens, puisqu'on parle de ça, tout le monde te félicite. Il paraît que t'as été sans sas ce matin. Ta bouffe. Tu peux te la carrer au train, papa. Vous savez très bien que vous allez vous jeter dessus dès que j'aurai le dos tourné. Vous verrez, quand vous serez en forteresse, vous le regretterez, le cassoulet du bon papa Mahusard. Pour la soif, vous n'aurez qu'à pisser dans la boîte. C'est à l'arrêt qu'on pisse. Vous avez l'or? Vous avez l'argent? Tiens, Où ça? dans un vrai coffre, dans un vrai ville, avec de vrais flics, un vrai banque. Parfait. Alors, comment on procède? Vous avez perdu Karl en route. C'est dommage. Je l'aimais bien. Il y avait aussi beaucoup d'estime pour vous. Il m'avait dit, tu verras quand on arrivera à Batawa, mon ami, je te présenterai Alcide Kalwende, la plus belle crapule que la Terre ait connue. Et il a dit Alcide Kalwende. Et il a dit Alcide Kalwende. Et tu es déçu. Non, surpris. Alcide Kalwende, ça va pas tellement bien avec l'accent américain. Si tu crois que ton uniforme va tellement bien avec l'accent de Belleville. L'honnêteté n'a pas de patrie. Right.